La loi David et Goliath. Pourquoi nos points faibles sont nos meilleurs atouts? Introduction. Dans le livre, Malcolm Gladwell explore les dynamiques entre les puissants et les faibles. Gladwell, un auteur renommé et journaliste, est connu pour ses ouvrages de non-fiction qui examinent les contre-intuitions et les mystères de la psychologie humaine et des comportements sociaux. La loi David et Goliath est le 5e livre de Malcolm Gladwell. Il a été publié en 2013. Comme ses autres ouvrages, ce livre apporte une approche narrative et accessible pour aborder des questions complexes. Gladwell se penche sur le thème de l'injustice perçue, des défis et de la lutte entre les puissants et les faibles. Contexte. Le thème central du livre tourne autour des défis auxquels sont confrontés les outsiders et les marginaux lorsqu'ils s'opposent à des géants. En s'appuyant sur le récit biblique de David et Goliath, Gladwell démontre que ce qui est traditionnellement perçu comme une faiblesse peut en réalité être une force. Le livre explore plusieurs exemples de personnes et de groupes qui ont utilisé des faiblesses apparentes comme des atouts. Il utilise des histoires variées allant de la bataille historique à l'entrepreneuriat moderne pour illustrer comment les outsiders et les marginaux peuvent surmonter des obstacles apparemment insurmontables. Gladwell examine aussi le concept de l'effet de seuil où un avantage au-delà d'un certain point se transforme en désavantage. Il explore les paradoxes de la puissance et de la légitimité, montrant que les géants ne sont pas toujours aussi invincibles qu'ils le semblent, et que parfois, le pouvoir et la force peuvent s'avérer être des handicaps. Partie 1. Les avantages des désavantages. L'histoire de David et Goliath. L'histoire biblique de David et Goliath est l'une des plus connues et des plus emblématiques des Écritures. Elle met en scène un jeune berger, David, qui se retrouve face à un guerrier géant, Goliath, lors d'une bataille entre les Philistins et les Israélites. Goliath, un homme de taille et de force exceptionnelle, est équipé d'une armure lourde et d'armes imposantes, incarnant la puissance militaire philistine. David, en revanche, est un jeune berger sans expérience de combat, armé seulement d'une fronde et de quelques pierres. Contre toute attente, David refuse de porter l'armure du roi Saül, lui préférant son arme habituelle, la fronde. Dans un acte de courage et de confiance en Dieu, il affronte le géant et le vainc en lançant une pierre qui atteint Goliath au front. Ce récit est souvent interprété comme une allégorie de la victoire des opprimés ou des faibles contre des adversaires apparemment invincibles. Il symbolise le triomphe de la foi et de l'ingéniosité sur la force brute. Les leçons de l'histoire de David et Goliath. Malcolm Gladwell utilise cette histoire comme point de départ pour explorer l'idée que ce qui semble être un désavantage peut en réalité se transformer en avantage. Selon lui, le récit de David et Goliath illustre comment des faiblesses apparentes peuvent devenir des forces et comment des forces apparentes peuvent en réalité masquer des faiblesses. L'avantage de l'agilité et de l'ingéniosité. David représente le type d'outsider qui utilise son agilité, sa rapidité et son ingéniosité pour compenser son manque de force. Plutôt que de se battre contre Goliath en combat rapproché, ce qui aurait été suicidaire, il utilise une fronde, une arme de longue portée. En faisant cela, il transforme son désavantage en avantage. Gladwell utilise ce récit pour souligner que, dans de nombreuses situations, la flexibilité et la créativité peuvent être plus efficaces que la force et la puissance. Le piège de l'apparence de la force. Gladwell souligne également que la taille et la force de Goliath, qui semblaient être des avantages, se sont avérées être des faiblesses. L'armure lourde et les armes imposantes de Goliath le rendaient lent et vulnérable aux attaques à distance. De plus, il semble que Goliath souffrait d'une condition qui affectait sa vision, rendant difficile pour lui de voir David approcher avec sa fronde. Par conséquent, ce qui semblait être des avantages pour Goliath
s'est retournée contre lui, la force de la foi et de la détermination. Une autre leçon tirée de l'histoire de David et Goliath est l'importance de la foi et de la détermination. David croyait fermement en sa capacité à vaincre Goliath, non pas en dépit de son statut d'outsider, mais à cause de cela. Gladwell montre comment cette confiance et cette détermination, lorsqu'elles sont associées à la préparation et à la stratégie, peuvent permettre aux outsiders de surmonter des obstacles apparemment insurmontables. L'effet de surprise. David a également tiré parti de l'effet de surprise. Goliath s'attendait à un combat traditionnel, de guerrier à guerrier, mais David a changé les règles du jeu en utilisant une fronde, une arme inhabituelle pour un duel. Gladwell utilise cet exemple pour montrer comment la pensée non conventionnelle et l'élément de surprise peuvent donner un avantage aux outsiders face à des adversaires plus puissants. En résumé, l'histoire de David et Goliath est une métaphore puissante pour comprendre les avantages cachés dans les désavantages apparents. Malcolm Gladwell utilise cette histoire pour illustrer comment les outsiders peuvent utiliser leur agilité, leur ingéniosité, leur foi, leur détermination et leur capacité à surprendre pour triompher des géants dans la vie. Partie 2. La théorie du point de bascule. Effet de seuil. Dans la deuxième partie du livre, Malcolm Gladwell introduit le concept de l'effet de seuil, aussi appelé point de bascule. Ce concept se réfère à l'idée qu'un avantage ou un bénéfice peut se transformer en désavantage ou en handicap lorsqu'il dépasse un certain point critique. En d'autres termes, ce qui est initialement bénéfique peut devenir nuisible s'il est poussé à l'excès. L'effet de seuil remet en question l'idée que plus est toujours mieux. Par exemple, on peut penser qu'avoir de plus grandes ressources financières, de meilleures connexions ou plus de talent est toujours un avantage. Cependant, selon Gladwell, il y a un point où ces avantages cessent de rendre service et commencent à poser problème. Le point de bascule est ce moment où les bénéfices diminuent ou même deviennent négatifs. Exemple concret. Pour illustrer ce concept, Gladwell utilise l'exemple des petites classes dans les écoles. De manière générale, on considère que des classes plus petites offrent un meilleur environnement d'apprentissage pour les élèves. L'idée est que les enseignants peuvent accorder plus d'attention individuelle à chaque élève, favorisant ainsi leur développement académique et social. Jusqu'à un certain point, cela est vrai. Cependant, lorsqu'une classe devient trop petite, l'effet bénéfique disparaît. Dans les classes très petites, les élèves peuvent avoir du mal à trouver des partenaires d'apprentissage et les discussions de groupe peuvent manquer de diversité d'opinions. Les enseignants peuvent aussi trouver plus difficile de maintenir une dynamique de classe productive. Ainsi, une classe très petite peut devenir un désavantage, même si l'intention de départ était d'améliorer l'apprentissage des élèves. Gladwell cite aussi l'exemple de la richesse. Il est facile de penser que plus d'argent conduit inévitablement à une meilleure qualité de vie. Pourtant, une fois qu'une famille a suffisamment d'argent pour subvenir à ses besoins de base et se permettre quelques luxes, les bénéfices additionnels de la richesse diminuent. Au-delà d'un certain point, l'argent peut même poser problème. Par exemple, en créant des attentes irréalistes, des conflits familiaux ou en isolant les individus de la réalité quotidienne. Un autre exemple que Gladwell utilise est celui de la discipline. Un certain niveau de discipline est nécessaire pour maintenir l'ordre et encourager le bon comportement. Mais au-delà d'un certain point, la discipline excessive peut devenir contre-productive, engendrant du ressentiment, de la rébellion et nuisant à l'apprentissage. L'effet de seuil. L'effet de seuil nous rappelle donc que les avantages et les désavantages ne sont pas toujours simples à définir. Le pouvoir, la richesse, le talent et d'autres facteurs que nous considérons souvent comme des avantages peuvent se transformer en désavantages si nous n'en tenons pas compte de manière équilibrée. En explorant ces exemples, Gladwell montre que les outsiders, les marginaux et les faibles peuvent souvent réussir en trouvant l'équilibre approprié, en évitant les excès et en reconnaissant que plus n'est pas toujours mieux. Partie 3. Les limites de l'autorité. Confiance et autorité. Dans la troisième partie, Malcolm Gladwell aborde le thème de la légitimité de l'autorité en s'appuyant sur des exemples de la justice et de la police. Il commence par expliquer que l'autorité est efficace lorsqu'elle est perçue comme légitime. Si les personnes sur lesquelles l'autorité s'exerce croient en sa légitimité,
Elles sont plus susceptibles de la respecter et de se conformer à ses décisions. La confiance joue ici un rôle crucial. Pour illustrer ce point, Gladwell examine des situations où la police perd la confiance de la communauté, ce qui mine sa légitimité. Par exemple, il mentionne les troubles à Belfast pendant le conflit nord-irlandais. Les forces de police utilisaient des méthodes coercitives et agressives, espérant ainsi écraser les troubles. Mais ces méthodes ont eu l'effet inverse. Elles ont sapé la légitimité de la police et intensifié le conflit. De même, Gladwell décrit des cas de dysfonctionnement dans le système judiciaire américain où des peines sévères ou arbitraires nuisent à la perception de légitimité de l'autorité. Les personnes qui se sentent maltraitées ou non écoutées par les autorités perdent confiance en elles, ce qui rend ces autorités inefficaces. La notion de puissance. Gladwell continue en explorant la notion de puissance en montrant comment la puissance peut se retourner contre elle-même lorsque les faibles trouvent des moyens de s'opposer. Il donne l'exemple des rebelles pendant la guerre d'indépendance américaine. L'armée britannique était l'une des plus puissantes du monde, mais sa puissance s'est avérée inutile contre les tactiques de guérilla des rebelles américains qui exploitaient leur connaissance du terrain et leur mobilité. Les Britanniques se sont retrouvés embourbés dans un conflit coûteux et inefficace. La puissance peut également se retourner contre elle-même lorsque ceux qui la détiennent sont trop confiants ou arrogants. Gladwell décrit des situations où des personnes en position de pouvoir sous-estiment leurs adversaires ou négligent les signaux d'alerte, se fiant trop à leur puissance apparente. Cette confiance excessive peut rendre les puissants vulnérables aux attaques des outsiders qui sont plus flexibles et plus motivés. Gladwell souligne également que la puissance est limitée par le contexte. Une force excessive peut provoquer des réactions violentes, comme dans le cas de Belfast, ou être inefficace contre des tactiques non conventionnelles, comme dans la guerre d'indépendance américaine. De plus, la puissance doit être utilisée de manière légitime pour être efficace. Si l'autorité est perçue comme injuste ou oppressive, elle risque de provoquer une rébellion ou une résistance. Dans cette partie, Gladwell montre que l'autorité et la puissance ne sont pas absolues. Leur efficacité dépend de la légitimité perçue, de la confiance qu'elles inspirent et de leur capacité à s'adapter aux circonstances. Les faibles et les outsiders peuvent surmonter des adversaires plus puissants en exploitant ces limites et en utilisant des tactiques non conventionnelles. En reconnaissant les limites de l'autorité et de la puissance, les outsiders peuvent transformer leur faiblesse en force et réussir contre des adversaires apparemment invincibles. Les idées de Gladwell ont des implications importantes pour nos vies et pour la société en général. Elles nous rappellent que nous devons reconsidérer ce que nous considérons comme des avantages et des désavantages et que les outsiders et les marginaux peuvent réussir en exploitant les faiblesses des puissants. Elles nous encouragent également à réfléchir aux limites de l'autorité et de la puissance et à chercher des moyens de les rendre plus légitimes et plus efficaces.